Les items sont des éléments essentiels, voire même indispensables dans Zelda Tears of the Kingdom. Mais pourrait-on finir le jeu en s'en passant totalement ? C'est le défi que je me suis lancé pour voir si c'est possible. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter les règles du défi. Dans Tears of the Kingdom, lorsque l'on commence une nouvelle partie, notre inventaire ressemble à ça. Il est totalement vide, on n'a accès qu'à l'onglet des options. Puis lorsque l'on récupère notre première arme, on débloque l'onglet des armes. Lorsque l'on récupère notre premier vêtement, on débloque l'onglet des vêtements. Et c'est pareil pour les objets spéciaux, les boucliers, les arcs et les matériaux. Bon, vous l'aurez compris, le but sera de finir le jeu en n'ayant pas encore débloqué l'onglet des matériaux. Mais pour pimenter un peu plus le défi, je vais aussi m'interdire de ramasser des artefacts Sonao. Et là aussi, le but sera de finir le jeu en n'ayant pas encore débloqué l'onglet des artefacts. Donc je lance une nouvelle partie, je fais l'intro, je sors de la chambre de l'éveil et j'arrive sur l'île céleste du prélude. Puis je me dirige vers le temple du temps pour activer les sanctuaires. Je me mets alors en route directement vers le premier en prenant un peu de stuff sur le chemin. J'entre dedans et à l'intérieur, les énigmes sont très simples même avec les contraintes du défi. Je termine alors rapidement et j'obtiens ma première lueur bienfaisante. Une fois sorti, je rush directement le deuxième sanctuaire, en prenant encore une fois un peu de stuff sur le chemin. Puis je croise un camp de monstres. Je décide alors de tous les éliminer pour pouvoir ouvrir le coffre. Je sauvegarde avant de l'ouvrir au cas où il y aurait un item ou un artefact à l'intérieur. Je l'ouvre et malheureusement, j'obtiens une opale. Je suis alors obligé de recharger la partie pour rétablir l'état d'origine de mon inventaire. J'entre ensuite dans le deuxième sanctuaire et j'obtiens le pouvoir d'amalgame. Amalgame nous permet de fusionner des items à nos armes, boucliers et flèches, mais je ne pourrais donc pas amalgamer des items de mon inventaire à mes armes. Je m'interdis aussi de fusionner des items qui sont au sol, ne pas passer par mon inventaire, à mes armes, parce que ce serait trop facile sinon. Mais je m'interdis aussi d'utiliser des armes ou des boucliers qui sont déjà amalgamés à des items ou à des artefacts. Parce que sinon, dans chaque obstacle, j'aurais qu'à aller chercher l'arme qui correspond à l'énigme pour passer l'obstacle. Et du coup, le défi perdrait tout son intérêt. Mais je m'autorise à utiliser les items ou les artefacts qui sont déjà sur place, à condition que je ne les ramasse pas dans mon inventaire, bien sûr. Sinon, le défi serait impossible. Par contre, je m'autorise à amalgamer des rochers, des épines ou des cailloux à mon arme, parce que ce sont des choses qui sont considérées comme des objets à part et n'entrent donc pas dans le cadre du défi. En gros, je m'autorise à amalgamer que des items de merde. Et sur ce, revenons dans le sanctuaire où on va faire face à un gros obstacle. Oui, cet obstacle. En gros, on est censé amalgamer un fruit de feu à notre flèche pour cramer la plateforme sur laquelle il y a un coffre qui contient une clé qui est indispensable pour finir le sanctuaire. Sauf que moi, j'ai juste pas le droit au fruit de feu. Et comme je joue au jeu en version 1.2.0, ma première idée était de faire un glitch pour pouvoir faire des sauts infinis, ce qui me permettrait d'atteindre la plateforme du coffre. Mais il s'est avéré que c'était en fait un peu plus simple que ça. Oui, j'ai réussi à détruire la plateforme du coffre juste avec une hache caillouteuse que j'avais ramassée un peu plus tôt dans l'aventure. J'obtiens donc la petite clé qui me permet de passer à la suite du sanctuaire. Je tue le golem pour obtenir son arc et je finis le sanctuaire pour obtenir ma deuxième lueur bienfaisante et me heal au passage.
Et oui, je n'y avais pas pensé jusque-là, mais en fait, les sanctuaires vont être une de mes seules sources pour reprendre des cœurs. Parce que je ne pourrais pas manger les items de mon inventaire, et je ne pourrais pas cuisiner non plus, parce que ça nécessite de porter des items à la main, et pour ça, il faut forcément les avoir dans son inventaire. Ce qui est littéralement contraire au défi. Après ça, je continue la route vers le 3e sanctuaire. Puis sur le chemin, il se peut que j'ai un peu perdu la tête. Ouais, mes habitudes ont repris le dessus. J'ai looté les items du golem. Je recharge la partie, puis je continue vers une zone qui va poser problème. Je me suicide d'abord pour reprendre des cœurs. Et j'arrive dans la zone de froid. En gros, dans la zone de froid, on perd un demi-cœur toutes les 10 secondes. Et donc mon seul moyen de progresser va être d'avancer un petit peu jusqu'à être un demi-cœur, de sauvegarder la partie, de mourir, puis recharger la partie pour recommencer la même chose. Je vais pas vous mentir, c'est un peu chiant. Mais à un moment, j'ai eu un éclair de génie en amalgamant un stalactite à mon arme pour faire une arme de glace sans item. Autant dire que là, je me mets bien. J'entre ensuite dans le 3e sanctuaire, tout juste à un demi-cœur. Et à l'intérieur, les énigmes sont là aussi très simples. Je finis rapidement et j'obtiens ma 3e lueur bienfaisante qui me permet de me heal. En sortant du sanctuaire, je vais chercher les vieilles chausses doublées qui m'offrent une résistance au froid de niveau 1. Puis je me rends au temple du temps en planeur. J'ouvre la porte et à l'intérieur, j'obtiens le pouvoir de rétrospective. Je me rends ensuite au dernier sanctuaire de l'île céleste du prélude et je le finis sans contrainte, en obtenant ma 4e lueur bienfaisante. Je prends un réceptacle de cœur et après avoir ouvert la porte, je vais dans le royaume d'Irène. Puis je me mets en route vers le fort de guet en faisant quelques sanctuaires sur le chemin. Et une fois arrivé à la citadelle d'Hyrule, je fais une quête avec Boulier qui me donne ça. Oui, ça, mon premier plat. Après cet exploit, je vais faire la quête pour obtenir la paravoile. Et au passage, pourquoi pas aller chercher le bouclier Ilia. J'allume la torche, sans item bien sûr, et j'obtiens le meilleur bouclier du jeu. Je vais ensuite chercher la paravoile, puis je fais quelques sanctuaires, je prends des meilleures armes, et je fais quelques korobos. Je refais quelques sanctuaires. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pour avoir des réceptacles. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi je vais pas finir le jeu directement. Et je vous l'ai pas dit jusque-là, mais en fait, je m'oblige à finir tous les donjons avant de m'attaquer au boss final. C'est pourquoi j'entame directement la route vers le premier donjon, le temple du vent. Mais avant, je croise Noya. Je décide alors de faire la quête avec lui pour qu'il nous tape sa meilleure danse, mais surtout pour obtenir un slot d'inventaire supplémentaire. Je continue ensuite la route tranquillement vers le village Piaf. Mais cet obstacle nous barre le passage. Je ne peux pas continuer en paravoile de l'autre côté parce que je n'ai pas assez d'endurance. Et on est normalement censé utiliser une pomme de pin pour créer des courants ascendants qui nous permettraient d'atteindre l'autre côté. Mais comme j'ai pas le droit aux pommes de pin, je tourne en rond et j'arrive pas à trouver la solution, alors qu'elle était littéralement sous mes yeux. Et oui, la solution c'était juste de faire une énorme tour de tronc d'arbre pour avoir assez de hauteur pour passer de l'autre côté. Puis j'arrive enfin au village Piaf, où je lance la quête avec Babil qui fait sa crise d'ado. C'est tellement injuste. J'en suis capable et tu le sais très bien. Et après être allé chercher la carte de la zone, je rejoins Babil au Mont Barès pour continuer la quête. Je tue tous les monstres pour qu'il récupère son arc.
Et après lui avoir parlé, c'est l'heure de la grande ascension. Et après de longs périples, j'arrive enfin au Temple du Vent. Le temple en soi n'est pas très difficile, mais c'est plutôt le boss qui est intéressant. La première tentative aboutit à ça. Oui, je sais, je suis nul. Mais voici ce qu'a donné la deuxième. Bien joué, Link. Bien joué, Link. Je récupère le réceptacle de cœur et j'obtiens le serment de Babil, finissant ainsi la quête du premier donjon. Et voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode de cette aventure sur Tears of the Kingdom. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortiront bientôt sur la chaîne. Ça va peut-être vous paraître ridicule si vous regardez la vidéo bien après sa sortie, mais on rush les 10 abonnés avant la fin du mois. Ouais, c'est la fête. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Crolink, merci d'avoir regardé.